Bonjour. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices sur les valeurs absolues et surtout sur la représentation graphique et la résolution d'équations. Alors, écrire sans valeur absolue la fonction f définie sur R par f de x égale valeur absolue de x moins 2 plus valeur absolue de x plus 3. Donc, à chaque fois qu'on vous demande d'écrire sans valeur absolue, et que dans l'expression, on peut en avoir deux valeurs absolues, trois, peu importe, il faut d'abord commencer premièrement par chercher les valeurs frontières. Alors, les valeurs frontières, ça veut dire les valeurs de limite. Alors, pour la première valeur absolue de x moins 2, on va juste résoudre quand est-ce qu'elle s'annule. Égale à 0 pour x égale à 2. De même pour la deuxième valeur absolue, x plus 3 égale à 0 pour x égale moins 3. Donc, une fois qu'on a ces valeurs-là, on trace un tableau. Donc, ça ressemble un petit peu au tableau de Cini. Alors, on place d'abord les valeurs frontières qu'on a trouvées. Moins 3, 2. Et à gauche, la première case, je prends par exemple, j'écris valeur absolue de x moins 2. La deuxième, j'écris valeur absolue de x plus 3. La dernière, c'est f de x, c'est la somme des deux valeurs absolues. Alors, commençons par valeur absolue de x moins 2, elle s'annule pour x égale à 2. Alors, valeur absolue x moins 2 est positive. Elle est positive quand x est supérieur à 2. Je vais juste l'expliquer ici. Alors, pour x supérieur à 2, x moins 2 supérieur, ou égal. Donc, valeur absolue de x moins 2 égale à x moins 2. Rappelez-vous les propriétés des valeurs absolues. Valeur absolue d'un nombre égale à lui-même si ce nombre est positif. Donc, x moins 2 dans la valeur, ça veut dire à l'intérieur de la valeur absolue est positif quand x est supérieur à 2. Donc, ça c'est lui-même x moins 2. Et à gauche de 2, c'est l'opposé. C'est moins x plus 2 moins x plus 2. Là, juste, je l'écris deux fois, juste parce qu'il y a une séparation là. Alors, pour mieux comprendre, on fait la même chose pour x plus 3. Alors, x plus 3 est positif, c'est x est supérieur à moins 3. À droite de moins 3, x plus 3 est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, x plus 3, x plus 3. Et à gauche, de moins 3, c'est l'opposé de x plus 3, ça fait moins x. Moins 3. Maintenant, pour avoir f de x, on n'a qu'à faire la somme. Alors, la somme des deux, moins x plus moins x, ça fait moins 2x. Plus 2, moins 3, ça fait moins 1. Moins x plus x, c'est 0. 2 plus 3, c'est 5. X plus x, ça fait 2x. Et moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc finalement, on a f de x sans valeur absolue. Je vais juste noter ici. F de x égale. Il y a trois compartiments, 3 intervalles. Égale à moins 2x moins 1. Si x est comment? Elle est inférieure ou égale à moins 3. Ou bien de moins l'infini à moins 3, donc c'est inférieur ou égal
à moins 3, égale à 5, cette partie-là, si x, elle est entre moins 3 et 2. X supérieur ou égal à moins 3, inférieur ou égal à 2. Et le troisième compartiment égal à 2x plus 1, si x est supérieur ou égal à 2. Donc voilà, on vient d'écrire f de x sans valeur absolue. Donc premièrement, chaque fois qu'on vous donne une expression quelconque avec des valeurs absolues, on vous demande de l'écrire sans valeur absolue. Commencez d'abord par chercher les valeurs frontières. C'est-à-dire chercher quand est-ce que x moins 2 égale à 0, c'est pour x égale à 2, et x plus 3 égale à 0, c'est pour x égale à moins 3. Après, je trace un tableau. Là, j'ai juste deux valeurs absolues, donc j'ai deux lignes. La troisième, c'est f de x. Si j'ai par exemple trois valeurs absolues, donc je dois prévoir trois lignes et une quatrième pour f de x. Alors, je place d'abord les valeurs frontières ici. Là, j'ai moins 3 dans l'ordre croissant et 2. Et à partir de la première ligne, je prends une valeur absolue, par exemple x moins 2, je l'écris. Après, j'écris la deuxième en bas, j'écris f de x. Alors, pour la première valeur absolue, elle s'annule pour x égale à 2. Donc, x moins 2 est positif à droite. Donc, à droite, j'écris la même expression. Et à gauche, j'écris l'opposé, c'est-à-dire avec un signe moins. Je fais la même chose pour x plus 3. Après, je fais le bilan. Sur chaque intervalle, je fais la somme. Ça, plus ça, j'aurai ça. Ça, plus ça, j'aurai ça. Et ça, plus ça, j'aurai ça. Et finalement, j'ai f de x sans valeur absolue. Je fais juste écrire f de x égale cette expression-là, moins 2x moins 1 pour x plus petit que moins 3. Et égal à 5 quand x il est compris entre moins 3 et 2. Et 2x plus 1 pour x supérieur ou égal à 2. Donc, on a, c'est une fonction en morceaux qui représente cette fonction avec des intervalles différents. Représenter la fonction sur un repère. Bon, la représentation, moins 2x moins 1, c'est une fonction affine. 5, c'est une fonction constante. 2x plus 1, c'est une fonction affine. Donc, je l'ai déjà préparé. Alors, la première fonction, c'est de moins l'infini à moins 3, c'est moins 2x moins 1. Moins l'infini à moins 3, moins l'infini jusqu'à moins 3, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter au moins 3. C'est moins 2x. La fonction qu'on doit représenter, c'est moins 2x moins 1. Alors là, il faut juste prendre deux points. Pour représenter une droite, ou bien une fonction affine, il suffit juste de prendre deux points quelconques. Alors, comme je dois m'arrêter là, je remplace x par moins 3. J'aurai moins 2, moins 3, moins 1. Moins et moins, ça fait plus. 2 fois 3, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. Donc, l'image de moins 3, c'est 5. Je prends un deuxième point, par exemple, moins 4. Je remplace dans l'expression moins 4. Moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Moins 1, ça fait 7. L'image de moins 4, ça fait 7. Et je trace la droite. Sur la deuxième partie, c'est égal à 5 entre moins 3 et 2. Donc, c'est une fonction constante. Donc, entre moins 3 et 2, je trace la droite qui passe par, c'est la droite y égale à 5. Donc, ça, c'est 5. Je trace la droite, mais ça doit être limité entre moins 3 et 2. Et pour la dernière partie, la fonction qu'on doit représenter, c'est 2x plus 1 pour x supérieur ou égal à 2. 2x plus 1. On fait la même chose comme tout à l'heure, 2x plus 1. Donc, à partir de 2, pour trouver les je remplace par 2. 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. J'ai un point. Je prends 3. 3 fois 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Je monte jusqu'à 7, j'ai l'image de 3, et je trace. Donc la représentation graphique, CF de la fonction, elle est représentée comme ça. Après, on vous demande de résoudre f de x
égale à 7. Bon, graphiquement, c'est facile. Résoudre f de x égale à 7. Et ce fait de tracer d'abord f de x et tracer la droite y égale à 7. Alors ça c'est 5, 6, 7. Y égale à 7, c'est cette droite-là. Bon, les deux droites se croisent en 4, x égale à 4, en 2 points. L'abscisse 4 et 3, donc s égale 4, 3. Ça c'est graphiquement, méthode graphique. Nous, on va utiliser algébriquement. Alors, on sait que f de x c'est moins 2x moins 1, 5, 2x plus 1. X inférieur égal à moins 3, 5, 2x plus 1, x supérieur égal à moins 3 inférieur égal à moins 2, et x supérieur égal à 2. Alors, f de x égale à 7. Alors, je prends cette partie-là, et avec la condition x inférieur ou égal à moins 3. Donc, 2x moins 1 égale à 7, et x inférieur égal à moins 3. C'est-à-dire la solution qu'on doit trouver doit être plus petite ou égale à moins 3. Donc 2x égale, je continue, 2x égale 7 plus 1 et x inférieur égal à moins 3. Bon, équivaut 2x, 7 plus 1, ça fait 8. Et x inférieur égal à moins 3. X égale 8 sur 2 et x inférieur égal à moins 3. Équivaut x égale à 4 et x inférieur égal à moins 3. Or, x, la solution x égale à 4, mais est-ce que 4 est inférieur égal à moins 3? Non. Donc, sur cet intervalle, S, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution là. Donc, passons à la deuxième. La deuxième, est-ce que 5 égale à 7? Alors, et x supérieur égal à moins 3. Bon, déjà 5, c'est différent de 7, donc c'est l'ensemble vide. Aussi là, il n'y a pas de solution. Alors, pardon, juste là, j'ai oublié de mettre ici un signe de moins. Je dois refaire. C'est pas grave. Bon, de toute façon, pour résoudre, il faut prendre l'expression de f de x et prendre la condition sur x. Alors, moins 2x moins 1 égale à 7 et x inférieur égal à moins 3 équivaut. Moins 2x égale à 7 plus 1 et x inférieur égal à moins 3 équivaut. Moins 2x égale à 8 et x inférieur égal à moins 3 équivaut x égale à moins 4 et x inférieur égal à moins 3. Est-ce que c'est vérifié? Donc on a trouvé la solution, c'est moins 4. Et la condition, il faut que la solution soit inférieure à moins 3, ce qui est vrai. Donc S1 égale moins 4. Alors pour la deuxième équation, 7 égale à 5, ça c'est différent. Donc pour ce cas-là, il n'y a pas de solution. Troisième cas. 2x plus 1 égale à 7. Avec x supérieur ou égal à 2. Donc on peut la résoudre rapidement. 2x égale, je fais passer le 1 vers l'autre membre, ça va être moins 1, donc égal à 6. Et x supérieur ou égal à 2. Donc x égale à 3 et x supérieur ou égal à 2, ce qui est vrai. Donc la solution c'est 3 et elle vérifie la condition. Donc S2 égale à 3. Donc S égale 3 moins 4, c'est ce qu'on a bien trouvé tout à l'heure. Trouver moins 4 et 3. Donc voilà comment résoudre les équations. Comment d'abord supprimer les valeurs absolues. Vous savez, d'abord trouver les valeurs frontières, faire un tableau
présentation graphique, c'est facile, ce n'est que des fonctions affines. Et pour la résolution, faites attention, je prends f de x égale à 7 avec cette expression et tenir compte de la condition. Après, f de x égale à 7 avec cette expression et tenir compte de la condition. Après, on réunit toutes les solutions. La solution S1 S2, donc moins 4 et 3 qui sont solutions de l'équation. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage.